à ce niveau, c'est que c'était un peuple immense. Donc j'ai voulu faire des recherches, et j'ai fait des recherches sur 8 ans. 8 ans de recherche sur tous les royaumes d'Afrique. Donc la plupart des royaumes d'Afrique, j'ai voulu savoir le royaume du Bénin, du Dahomey, le royaume du Congo, le royaume du Sénégal, du Mali, Ashanti, du Ghana, du Cameroun, donc le royaume Bantou. J'ai voulu savoir vraiment quelles spécificités aussi des organisations, au niveau des transmissions, au niveau de la spiritualité ils avaient entre chaque royaume. J'ai voulu connaître vraiment la spécificité de chaque royaume, le matriarcat, patriarcat dans chaque royaume, et voir maintenant comment on léguait un métier, on léguait une spiritualité, une fonction, parce que c'était les pères qui transmettaient ça à leurs fils. Il n'y avait pas forcément d'école pour que ce soit tout le monde qui soit forgeron. Ça devait être forcément un gassama, un fils d'un grand forgeron qui héritait de tout et qui permettait de transmettre ça à tous ces 4 enfants. Donc c'était franchement par patrie, et on transmettait. Parce que c'était forcément dans la maison des forgerons qu'on faisait les meilleurs forgerons. Donc c'était une spécificité africaine, ça m'a passionné, j'ai voulu l'apprendre. Et puis je suis allé en contact et tout aussi au Ghana pour apprendre des Ashanti. J'ai pu rencontrer un roi africain. J'ai pu voir un roi africain, j'ai pu voir une cérémonie africaine, j'ai pu voir vraiment l'étendue d'une fête africaine. Et puis après, j'ai commencé à vouloir écrire de tous les voyages que je faisais. J'ai voulu apprendre, j'ai passé 8 ans, j'ai étudié. Et puis justement, j'ai pu avoir un contact aussi également au Bénin pour raconter l'histoire dans les musées, de la vraie histoire qui s'est passée en Afrique, pour la mettre sur les livres et pour qu'elle soit diffuse dans tous les continents. Donc mon but, c'est d'aller en Afrique pour apprendre local, pour aller dans les villages et pour écrire ce que tous les guérisseurs, ce que tous les doyens disent. Il faut qu'ils sachent, il faut qu'on sache ce qu'ils disent. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'y aller ou pas, n'ont plus l'opportunité d'y aller. Il faut qu'il y ait des intermédiaires qui aillent dans les villages pour parler, pour que leurs paroles soient diffuses. Parce qu'on doit savoir, on aura des jeunes, il faut qu'on leur donne la transmission des ancêtres. Parce que s'il n'y a pas de contenant, il n'y a pas de contenu. S'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de contenant. Donc ça veut dire qu'on ne pourra rien leur transmettre. Et c'est ça qui sera dommage, et on aura en apathie au peuple, à n'importe quel peuple qui en fera justement des intermédiaires pour leurs intérêts. Donc c'est très important de parler de tout ce qui est valeur africaine, de parler justement de retransmettre justement l'africain avec la lecture, parce que justement c'est qu'avec ça qu'on se connecte à notre pensée, qu'on se connecte à notre intelligence, qu'on peut justement voir plus loin, qu'on se reconnecte à notre culture pour créer. On doit d'abord être fier de quelque chose, on doit parler de quelque chose de manière unanime, que ce soit du nord du Mali, au Congo. Je parle des 2 royaumes pour unir. Pour unir, parce que c'est là on est dans un temps où il faut qu'on sache justement ce que le voisin comme royaume a comme spiritualité, a comme croyance, a comme culture, pour qu'on puisse tendre la main. On en est à là. Et malgré la souffrance que nos ancêtres ont vécue, malgré tout le monde contre eux, ils nous ont quand même donné le djembé. C'est ce que j'ai vu au début, ils nous ont quand même donné le djembé. Ça veut dire qu'ils sont là, sans être là, et que dans tous les continents, il y a un djembé. Nous, c'est le Goka et le Bélé, le Martinique. Il y a un djembé, il y a la rumba, il y a tout. Ça veut dire qu'ils ont quand même transmis le moyen de communication qui était en Afrique. On utilisait le djembé pour honorer Dieu, pour honorer la vie, mais pour communiquer aussi entre nous. Donc c'était un moyen d'émission. Et justement, même en n'étant pas là, ils arrivent à nous parler aussi avec ce djembé et le placer dans tous les continents. Ça voudrait dire que c'est vraiment de manière spirituelle que l'Africain a vaincu le monde. Bien sûr, merci. C'est de manière spirituelle. Merci beaucoup. Et donc, voilà, c'est terminé sur ça. Merci beaucoup, Jordan. Merci, c'est fort. Hein? Et je sais que tu parles beaucoup à quelqu'un, c'est Phénix, et puis au doyen là-bas. Hein? Doyen, tu trépignes, mais ça vient. Merci beaucoup, Jordan. Hein? De toute façon, il y a le site que je vais partager. Foulé m'a donné, comment on appelle ça encore, une de tes pages là. Je vais transmettre à tout le groupe. Et à l'occasion, on t'invitera pour qu'on en parle encore beaucoup plus. Quoi. Mais les alicaments, effectivement, c'est très intéressant. Ouais, comme tu l'as dit, Agnani l'a dit, et Phénix connaît très bien le sujet. Phénix est antillais et félicien. Voilà, d'accord. En tout cas, merci beaucoup à toi. Merci. Alors, on va donner la parole à